Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église M. Ici à Valence, nous sommes heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour ce temps de méditation de la parole. Et nous lisons dans le chapitre 9 de l'Évangile de Jean, dans la Bible, l'histoire d'un homme qui est né aveugle. Oui, l'histoire d'un homme, vous savez, peut-être que vous le connaissez, cet homme que Jésus a guéri d'une manière peu ragoûtante, en crachant dans ses mains, en faisant de la boue et en l'appliquant sur ses yeux. Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà ce qu'a déclaré notre pauvre malheureux finalement au début de l'histoire aux pharisiens qui, une fois le miracle accompli, se sont mis à le rechercher pour savoir qui il était. Ils voulaient entendre son histoire. Quand les pharisiens le trouvent, voilà ce qu'il répond. Je ne sais pas s'il était pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Que fait notre homme ? Il se fait simple témoin du miracle. Il raconte le miracle que Jésus a fait. Il dit même pas savoir qui l'a guéri. Il ne sait pas qui était là. Il ne sait pas si c'est un pécheur ou si c'est un sauveur. Non, notre homme sait une seule chose, il était aveugle et maintenant il voit. Il voit. Voilà ce qu'il dit. Il ne fait pas de sa prise de parole devant les pharisiens un beau discours théologique. Il ne fait pas non plus, ne se lance pas non plus dans toute une réflexion sur le handicap ou sur la maladie. Il n'essaie même pas de convaincre les pharisiens qu'ils avaient tort. Mais non, ce n'est pas un pécheur, c'est le sauveur. Non. Il leur dit simplement ce qu'il a vu Jésus faire dans sa vie. On le dit souvent. Pour magnifier Dieu, pour avoir une louange qui lui est agréable, alors il faut être centré sur lui, centré sur Christ et pas sur nous. Et c'est un débat sans fin dans les églises que les discussions sur le contenu textuel des chants. Mais comme notre vie doit magnifier dans son ensemble notre Seigneur et Sauveur, j'en suis venu à penser à la suite de ce texte qu'il y a deux manières de raconter des histoires, raconter notre histoire, de donner notre témoignage. Nos histoires, elles peuvent être centrées sur nous, pour nous présenter de la meilleure manière possible, sous le meilleur éclairage, sous le meilleur jour. C'est moi. Ou alors, nos histoires peuvent être centrées, peuvent être une porte d'entrée pour présenter au monde la vérité sur ce que Dieu a fait dans notre vie, sur ce que Dieu a fait dans notre cœur, même si on ne peut pas l'expliquer. Notre aveugle ne pouvait pas expliquer. Si c'est un pécheur ou pas, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant, je vois. Nous avons eu un baptême cette semaine. Nous avons entendu un témoignage. Et nos témoignages, en tant que chrétiens, doivent être sans arrêt, encore et toujours, centrés sur Christ, sur Dieu et sur son œuvre dans notre vie. Sinon, finalement, c'est de moi qu'on parle. Et mon témoignage n'a rien de chrétien. Magnifier Dieu, c'est aussi être sensible à cela. Au lieu de nous faire mousser, au lieu de dire combien nous sommes géniaux, combien nous sommes costauds, parlons simplement de ce que Jésus a fait dans nos vies. Peut-être même de ce qu'il est en train de faire. Nous n'avons pas à avoir toutes les réponses pour glorifier Dieu ou oser parler de lui ou croire que notre foi est assez grande ou suffisante. Nous avons besoin finalement de rester humbles et de parler de Christ plus que de nous. Nous avons besoin de parler du Christ qui est à l'œuvre dans notre vie. Nous avons besoin de parler de Jésus, comment il a agi dans nos existences. La question de ce jour est difficile. C'est un petit défi que je vous lance. Comment allez-vous faire pour parler de Christ autour de vous ? Avec qui, aujourd'hui, vous pourriez partager votre histoire avec Jésus-Christ ? Gros défi. Mais que le Seigneur nous bénisse et nous donne du courage aujourd'hui.